Il faut que les Noirs arrêtent d'être dans la victimisation, mais il faut aussi que certains Blancs qui ont été volés ou violentés lors de leur jeunesse par certaines communautés arrêtent de tout mélanger. Tu te retrouves avec des mecs qui savent pas s'ils sont noirs ou blancs. D'un côté, on les rejette, de l'autre côté, on les rejette. Les seuls qui vont les accueillir, c'est des anarchistes qui font des rêves parties. Et tu te retrouves avec des gens qui ont des grosses bottes en cuir et qui sont drogués au LSD. Et yo les gars, c'est votre gars Aldiata, le poète et l'esthète qui aime manier le verbe pour faire avancer. Aujourd'hui, c'est le retour. J'espère que ça va être un retour définitif. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Et du coup, là, c'est le retour de Les Garçons. Vous connaissez déjà le principe. On va essayer de parler de 2-3 sujets en bref, en vif. Et déjà, je vais demander à mon gars, à mon acolyte, à mon gars sûr, à mon gava des gavas, comment il va? Bah écoute, ça va bien. 2 sujets aujourd'hui. Un qui est très important, qui est un fait divers qui s'est déroulé il y a 2 nuits de cela, si je dis pas n'importe quoi. Et un autre sujet très intéressant, où tu m'as souvent traité de fou, mais tu commences un petit peu à comprendre ce que j'essayais de te faire entendre. Donc là, on va commencer par le premier sujet. Là, c'est un petit peu moins drôle. Donc c'est Ali, un jeune garçon originaire du Val d'Oise, si je ne me trompe pas, qui s'est fait agresser en ce mois de juillet 2025 par une brigade de la police nationale. Donc d'après l'histoire, hein, on l'envoie en petite mission, on va dire ça comme ça, aller à l'épicerie, où j'ai pas tous les éléments, mais il sort de chez lui le soir, il se promène dans la rue, il est sur son téléphone, il est sur Snap. Il y a une brigade qui arrive, ça fait demi-tour. Lui, aujourd'hui, on va le niquer. Ça court après lui. Il est emmené dans une forêt, il est tabassé. Donc on a vu les photos, blessé à l'arcade, donc il est ouvert à ce niveau-là. Donc on ne sait pas s'il y a des traumatismes crâniens. Et la lèvre qui est complètement ouverte. Donc pour moi, ça, c'était important d'en parler parce que c'est un petit frère qui s'est fait agresser par les forces de l'ordre qui sont censées faire régner l'ordre et la loi. Pour moi, ce qui est intéressant sur cette affaire et ce qu'il va falloir retenir, c'est le sentiment anti-français d'une partie de la jeunesse française. D'accord? Donc, médiatiquement, on va souvent avoir ce petit truc de ils ne se sentent pas français, ils ne respectent pas la France, etc., etc. Moi, ma question pour tous ces médias-là, pour certains députés, etc., c'est aujourd'hui, Ali, 17 ans, agressé gratuitement par des forces de l'ordre qui se sont visiblement pris pour le Ku Klux Klan. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet enfant si demain il vous dit qu'il ne se sent pas français, là où, à mon avis, d'autres gamins qui sûrement n'auraient pas été colorés, n'auraient pas subi cet acte-là. Moi, c'est la question que je vais poser à ces médias-là, etc., au pourquoi du comment. Voilà, donc maintenant, comment se sentir français quand tu te fais agresser par la police? Donc, par exemple, comme Théo, hein, qui a subi un viol de la part, pareil, d'une brigade de police nationale aussi, si je dis pas n'importe quoi, avec d'autres éléments qui font que, donc sur d'autres secteurs, le marché de l'emploi ou de l'immobilier, etc. Donc est-ce que, même pour toi, c'est de la victimisation, d'accord, où on essaye quand même de reconnaître des faits? Parce que bon, moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui va se victimiser, là, c'est juste des faits, et du coup, des questions que je pose, parce qu'on me dit, oui, vous vous sentez pas français, mais tu marches dehors, c'est les keufs qui viennent te tabasser. Donc comment on fait? Bon, écoute, franchement, tu as bien amené le sujet. Je vais essayer de répondre point par point parce qu'il y a plusieurs points dans les points que tu as donnés. Je te connais, donc je sais que tu n'es pas dans la victimisation et tu sais très bien que je vomis la victimisation que beaucoup de Noirs font, surtout sur la scène médiatique. Je vais taire les noms aujourd'hui, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Je suis d'accord avec toi sur un sujet pour moi qui est central, c'est le sentiment d'appartenance. C'est vrai que lorsque l'on voit ce qui s'est passé, ça reste encore à démontrer, mais bon, de ce qu'on a vu, en tout cas, il s'est vraiment fait lyncher. Et je ne pense pas qu'il ment, c'est un jeune sans histoire, c'est important de le dire. C'est pas un jeune qui est suivi par la police, en tout cas, des échos qu'on a, en tout cas, là, après, on parle à 2 jours hein, des faits, donc
il n'aurait pas de casier judiciaire, donc ce serait un jeune homme très correct, en plus menu, donc très très fin de ce qu'on en sait. Donc effectivement, je pense qu'il y a eu un excès d'autorité, c'est un crime qui a été réalisé à l'encontre d'Ali, et on a, sa famille et lui-même, ils ont tout notre soutien. D'ailleurs, je voulais commencer par ça. Et on sera derrière eux parce que ce qui s'est passé n'est pas normal. Maintenant, sur le sujet de l'appartenance, je trouve que tu pointes quelque chose de très très important, mon frère. Aujourd'hui, est-ce que nous, autres, parce que voilà, comme je le dis souvent, il y a les Français dits de souche, qui ne sont pas vraiment de souche d'ailleurs, si on regarde un peu leur arbre généalogique. Bah maintenant, on se rend compte très souvent qu'il y a des Espagnols ou des Portugais ou l'Italie. C'est pour ça que maintenant, pour le RN, on ne dit plus Français de souche, mais Européen de souche. Voilà. Parce que ça a plus de sens, c'est un petit peu le Mais effectivement, terme. Ça a plus de sens. Après, on reviendra peut-être sur les bases civilisationnelles et du coup l'intégration réussie de certains face à l'intégration ratée d'autres, même si je pense que il y a des responsabilités partagées. On va juste pour rester sur le sujet, pour pas trop digresser, je pense que le sentiment d'appartenance est un vrai débat. C'est un débat qui ne date pas d'hier. Il existait à l'époque de Sarkozy. Il a perduré sous Hollande et il continue avec Macron. Et j'ai l'impression, tu vois, maintenant je suis plus tout jeune, que rien n'est fait pour une unité nationale. Et c'est ça qui me fait le plus mal, tu vois. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, rien n'est vraiment fait. C'est-à-dire que je trouve que d'un côté, c'est-à-dire du côté on va dire des personnes racisées, comme ils aiment le dire, j'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol. C'est-à-dire que, tu vois, il y a eu les années 98, Black Blamber, ça a été mis, ça a été dit, ça a été mis en avant, mais au final, rien n'a changé. Ensuite, il y a eu pléthore de choses qui sont passées à travers l'histoire récente de la France. Et malheureusement, j'ai l'impression que maintenant, les gens, ils sont plus dans une forme de communautarisme. C'est-à-dire qu'à être trop oppressé, à être trop mis plus bas que terre, les gens, ils en ont marre. Et moi, je pense que normalement, ils se replient, entre guillemets, sur soi, comme ça a été fait et initié par la ghettoisation des personnes racisées, comme vous aimez le dire, même si j'aime pas trop le terme. On va dire des personnes issues de l'immigration africaine. Et ce que je regrette, c'est que oui, effectivement, il y a une certaine forme de montée du communautarisme, mais ça ne s'inscrit pas dans une volonté de puissance. Je m'explique, je n'ai pas envie de faire sauter la vidéo, mais j'estime qu'on est encore trop désorganisé. J'estime que ce qui s'est passé avec Ali, si on prend une autre communauté dont je vais taire le nom, jamais ça se passe. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont une volonté de puissance et nous, on ne l'a pas. Le jour où les gens de la communauté afro, et je prends le afro au sens large, même si certains maghrébins ne se considèrent pas comme afro, le jour où on comprendra qu'en France, on vit les mêmes réalités, le jour où l'on comprendra qu'en France, on doit se faire défendre, le jour où l'on comprendra qu'en France, on se doit d'avoir une volonté d'excellence, très cher à Herman, et une volonté de puissance, je t'assure que ce qui s'est passé hier, ça ne se passera pas. Donc pour moi, la solution, si on peut rentrer déjà directement dans les solutions, c'est que nous autres, on doit être dans un communautarisme républicain. On ne doit pas faire le jeu de ceux qui veulent nous pointer du doigt. On ne doit pas faire le jeu de CNews, on ne doit pas faire le jeu de BFM TV, et on doit faire le jeu de notre réelle volonté de puissance. Parce que le jour où l'on aura compris cela, je pense que l'on avancera. Maintenant, et après je te laisse me répondre, juste par rapport au sentiment d'être français, déjà je vais te poser une question, est-ce que tu te sens français toi personnellement? C'est une bonne question. Moi personnellement, je me sens français, mais moi je te l'ai toujours dit, pour moi il y a une France et l'autre France. Moi je suis dans ma France. Donc c'est pas pour ça que je respecte pas les autres, mais depuis que je suis petit, j'ai compris que voilà, il y avait des gens d'un côté, d'accord? Là où d'ailleurs on critique le communautarisme des minorités, eux bizarrement le sont et ça pose pas de problème. Effectivement. Mais ouais, voilà, moi je respecte tout le monde, mais je suis dans ma France avec les gens qui se considèrent dans l'autre France ou peu importe, tu vois. Mais je sais qu'on a nos réalités, je sais que voilà, des fois, faut jouer un peu plus que les autres, faut mettre un peu plus du nôtre pour réussir dans certains domaines, obtenir certaines choses.
Moi, c'est des choses qui vont pas me déranger, peut-être comme certaines personnes, on peut en parler, mais en fait, quand tu es prêt depuis petit, tu vois, on te l'a répété, tu l'as vu de tes propres yeux, moi, ça me choque pas. Donc moi, je respecte tout le monde. C'est pas tout le monde qui nous respecte. Donc bon, à ce moment-là, après, là, il faut voir un petit Hmm. peu, bon, Au comment, cas par cas, ouais. au cas par cas, mais sinon, dans l'ensemble, voilà. Moi, tant qu'il y a du respect, même si chacun est de son côté, c'est pas quelque chose Tu vas te qui va me déranger. déranger, même si je parle avec tout le monde, je traîne avec tout le monde, j'ai pas de, mais je connais les réalités du pays. C'est l'histoire du pays, c'est un pays qui a été, sur les derniers siècles, forgé sur ça, donc c'est pas quelque chose que, tu vois, en fait, tu vas pas m'entendre me plaindre, me dire oui, mais, c'est juste on en parle, parce que de l'autre côté, on essaie de nous faire passer pour des fous, alors qu'il y a des réalités. Aujourd'hui, il y a 4 ou 5 policiers qui ont tabassé un gamin. Il y en a d'autres qui ont violé une autre personne. Il y a déjà eu des vidéos où les faits étaient directement sur Paris dans des endroits assez, je sais pas si on peut dire chic ou autre, mais bon, des endroits où c'est pas la banlieue. On regrette de ne pas être en banlieue parce que dans ces endroits-là, on ne peut pas tabasser les gens. Donc voilà, la France aussi, il n'y a pas longtemps, a été condamnée parce que c'est un des pays où il y a le plus de contrôle aux faciès. Donc les gens parlent de nous, on en parle aussi un petit peu. C'est juste pour Oui, bien sûr, bien équilibrer la sûr. balance. Après, se plaindre, ça servira à rien. Tu vois, comme tu Non, l'as dit, il y a une volonté de puissance à avoir. On a des choses à faire, on essaie de les mettre en place. exactement. Écoute, moi, merci pour ta réponse honnête. Par rapport au fait d'être français ou pas, Mm. moi, je me sens français. Tu vois, Mm. j'ai pas de problème à le dire. Je le revendique. Pourquoi? Parce que je sais que je suis français. C'est-à-dire que toi comme moi, on a eu la chance de beaucoup voyager. Et même quand on part au bled, ben, forcément, tu sens, ce qui nous est renvoyé, c'est notre appartenance à la France. Donc, moi, je me sens français maintenant. Je ne suis pas reconnaissant. Tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui va se dire, ah oui, la France a accueilli mes parents. Non, il y a Mm. une histoire, tu vois. Mm. Moi, je suis quelqu'un qui est conscient de l'histoire, qui connaît mon histoire, qui connaît du coup l'histoire de la France, l'histoire coloniale de la France, l'histoire sanguinaire de la France. Et après, il y a aussi les bons côtés. Je ne veux pas critiquer le pays qui m'a permis du coup d'avoir fait les études que j'ai faites, qui m'a quand même permis d'avoir une certaine forme d'ascension sociale que je n'aurais peut-être pas eu dans un pays autre, ou même un pays africain, parce que Mm. là-bas, lorsque tu es riche de père en fils, entre guillemets, et c'est très dur, si ce n'est par le sport ou par l'art, et encore l'art qui est mis en avant par l'Occident et pas trop par l'Afrique. Donc du coup, je n'ai pas de problème au fait de dire que je suis français. Mais je ne suis pas que français, par Mm. contre. Tu vois, je suis un franco-guinéen sierra-léonais, entre autres de mes origines. Et je pense que je dois revendiquer cette différence et la mettre en avant parce qu'au final, je ne serai jamais considéré comme un Français de souche ou un Européen français. Enfin, je Un sais pas comment. Européen Voilà, judéo-chrétien. judéo-chrétien, voilà. Donc forcément, voilà. Donc et par contre, j'estime que c'est par le mot fort, le mot haut, que l'on pourra se faire entendre et pas par les bassesses, tu vois. Il faut reconnaître que, voilà, dans les banlieues ou dans les quartiers, il y a beaucoup d'actes anti-français ou en tout cas d'actes anti-républicains à l'encontre de ces forces de l'ordre. Maintenant, comme tu l'as dit lors d'un précédent podcast, et j'ai très bien aimé ta réponse, ces gens-là doivent être formés à faire preuve d'intelligence émotionnelle, d'intelligence professionnelle, et c'est des professionnels, entre guillemets. Ouais. Donc, aucune insulte à l'encontre de leurs parents ou aucune insulte ne peut nous faire entendre ce qui s'est passé avec le jeune Ali. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Et sur ce point-là, il faut qu'on le dise haut et fort. Nous sommes les petits de personne. Mm. Nous ne sommes les esclaves de personne. Et nous ne sommes les PUTE de personne. Mm. Donc si demain, il arrive malencontreusement du coup à des policiers de fauter, j'estime et j'exige à la France, hein, qui m'a vu naître, qui t'a vu naître, d'être aussi forte en sanction que si l'un des nôtres Mm. avait porté offense à des forces de l'ordre, si ce n'est plus. Parce que les gens des forces de l'ordre sont formés, doivent être formés, même si on sait ils sont recrutés. Bon, après, c'est la police nationale, c'est pas la police municipale quand même. Donc, normalement, la police nationale, quand même, c'est des gendarmes, c'est des gens qui ont un certain niveau. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit d'atteindre à l'intégrité physique d'un de leurs concitoyens. Bah après,
Sur le plan judiciaire, est-ce qu'ils vont être condamnés? Non. Ça, on Ils le doivent sait, l'être. on le sait. Oui, non, mais Ils doivent l'être, mon ils frère. doivent l'être. Mais ils le seront pas. Ça, après, on le. Sinon, on est dans une politique à double vitesse. Oui. Par exemple, dans une justice à double vitesse. Et ça, malheureusement, les gens, ils en ont marre. Mais pour moi, la réponse, c'est pas la victimisation, la pleurniche quotidienne que certains font. Voilà, c'est tout. Non, Mais. non, mais ça, c'est pas ça dont je te parle. Moi, je t'ai dit, au niveau judiciaire, Mhm. ces policiers n'auront rien, d'accord? Peut-être que, voilà, dans les articles, ou je sais pas, dans les médias, on nous expliquera qu'ils ont été sûrement sanctionnés, alors que pas du tout. Après, comme tu l'as dit, bon, les gens doivent être professionnels. Quand tu es rentré dans les forces de l'ordre, parce que ta vie était compliquée étant jeune et que tu as besoin d'un badge, d'accord, pour te sentir supérieur et pouvoir faire subir des atrocités comme a subi Ali, parce que dans la vie de tous les jours, voilà, t'es du vent, bah ouais, non, c'est compliqué. Mais au niveau judiciaire, après, Oui, mon frère, mon frère, mon frère, mon faut pas frère. s'attendre à grand-chose. Mon frère, je comprends ce que tu dis et Mm, tu as totalement raison. Mais évidemment que, comme des huissiers, on ne devient pas huissier par hasard, mm, certains ne deviennent pas policiers par hasard. mm, Je te l'accorde. Il y a certaines personnes qui ont été victimisées lors de leur jeunesse mm, et qui deviennent policiers. Maintenant, il y a des tests psychologiques, mon frère. Si la personne, elle a en elle une haine viscérale envers une certaine population parce qu'elle a été victimisée lorsqu'elle était jeune, il faut que cette personne apprenne que si elle a été violentée et que malheureusement elle a subi une discrimination parce que le racisme anti-blanc n'existe pas, mais la discrimination anti-blanche peut exister dans certains quartiers, mm, j'en ai été le témoin privilégié, entre guillemets, si cette personne n'a pas fait le travail psychologique qu'il faut pour ne pas prendre le parti pour le tout, mais moi je peux rien pour elle. Parce qu'aujourd'hui, frérot, ça veut dire que là, ceux qui ont subi, ce que Ali il a subi, entre guillemets, si demain, une personne, elle fait pas elle se dit pas que c'est pas tous les policiers qui sont comme ça. Parce que mm, ça, je tiens à le dire, on est d'accord que c'est pas tous les. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec les forces de l'ordre, de tout mon vécu. Et au contraire, même, j'ai eu des rapports très cordiaux avec eux. mm, Donc, je suis pas là à dire que tous les policiers sont les mêmes. Mais eux doivent faire la différence et ne pas dire que tous les Noirs ou tous les Arabes ne sont pas les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut qu'on arrête maintenant, à un moment donné, de prendre notre vécu personnel pour une généralité, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que les Noirs qui ont subi peut-être des actes racistes, si tentés qu'ils soient vraiment racistes, arrêtent d'être dans la victimisation. Mais il faut aussi que certains Blancs qui ont été volés ou violentés lors de leur jeunesse par certaines communautés arrêtent de tout mélanger. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Non mais frérot, sinon on mm, va jamais avancer. Et pour moi, il faut qu'il y ait un dialogue. Quand je dis que je me sentais français, je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue. J'ai la chance d'avoir fait des études, d'avoir côtoyé des gens de tout horizon, de toute orientation. Et mon frère, le dialogue construit est toujours mieux que la division. Tu vois ce que je veux dire? Moi, à travers ma chaîne, je veux pas être un agent de la division. Mais par contre, les miens, parce qu'il y a les miens, entre guillemets, en tout cas en mm, France, même si certains disent qu'on est par notre obédience religieuse, on n'est pas avec eux, ça leur appartient. mm. Mais moi, j'estime que tous les Noirs en France, on a quand même un vécu commun qui nous rapproche. Il faut quand même qu'à un moment donné, on s'inscrive dans une volonté de puissance, sinon on va être balayé, comme des mouches. Mm. Donc c'est à nous après maintenant, tu vois ce que je veux dire? Mais il faut vraiment que les gens ils arrêtent de faire des amalgames et de tout mélanger. Parce que sinon on va jamais avancer. C'est pas parce que toi, demain tu me fais un truc que tous les métis, ils sont comme ça. Enfin tous les gens métissés, parce que t'es même pas métis, mais tous les gens métissés sont comme ça. Ne pas le parti pour le tout. Moi ce sera mon mot de la fin par rapport à cette Mm. histoire. Faisons attention, ne rentrons pas dans la division qui est voulue par des gens qui ont fait la France depuis l'époque de Mitterrand jusqu'à aujourd'hui. Ne rentrons pas dans ces bassesses, mais ayons une volonté de puissance et organisons-nous pour que ce qui est arrivé à Ali, ça n'arrive plus. Moi, ce sera mon mot de la fin pour cette. Moi, mon mot de la fin, moi, de toute façon, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je voulais juste en parler. Mm. Parce que bon, il y a des censures médiatiques au niveau de notre chère télévision française, au niveau des réseaux sociaux. Mais voilà, grosse force à Ali, en espérant que bon, bah, Un ensemble. la suite dans son quartier, bah voilà, hein, il va sûrement se passer ce qui s'est passé. Je crois que ça a déjà commencé. Mais en espérant Mm. qu'il y ait pas de blessés d'un T'as côté raison. comme de l'autre, Mm. éviter les gardes à vue et peut-être encore un jeune qui va se faire fracasser. Donc en tout cas, grosse force à ce petit qui n'a rien demandé à ses officiers racistes à mon avis.
qui devraient être destitués de leurs fonctions. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce niveau-là. Ok, bon écoute, on est ensemble et ouais, les petits frères, s'il vous plaît, pas de conneries, essayons de faire ça dans le bien, dans le calme et la bonne humeur, même si la bonne humeur ça va être compliqué, mais dans le calme en tout cas, pour qu'il n'y ait pas trop pour qu'on ne soit pas encore ostracisé par nos amis de CNews. Bon frère, je pense que je vais prendre la parole sur le second sujet. Écoute, on a beaucoup débattu. D'ailleurs, la première vidéo qui nous a fait connaître, entre guillemets, c'était ce débat sur le Black Love, où j'ai avancé mes arguments, tu as avancé les tiens. Et alors, c'est pas un retour en arrière ou quoi que ce soit, c'est juste un constat, on appelle ça un constat. C'est pas vraiment un constat. Je ne change pas du coup d'avis sur la chose. Et pour moi, le métissage est un droit. Et tant qu'il est fait, entre guillemets, de manière décomplexée, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Maintenant que j'ai dit ça, il faut quand même reconnaître quelque chose. Et je peux d'autant plus le dire que j'ai été, dans ma vie en tout cas, déjà en couple mixte, entre guillemets. Je pense qu'il est important de notifier que les métissages qui peuvent marcher, même si, entre guillemets, on va dire que tous les couples sont soumis du coup aux 50%, maintenant j'ai envie de dire, parce qu'on sait que malheureusement, en tout cas en région parisienne, 50% des couples qui se marient, encore une fois je parle de gens qui se marient, on ne parle même pas des couples, donc il n'y a pas de recensement des couples non mariés, divorcent. Donc je veux dire que c'est une réalité. Maintenant on sait que être en couple exogame majore le risque de séparation du fait tu vois, de la culture, des cultures qui peuvent être différentes, et je ne parle même pas des religions ou autres. Maintenant, tu sais, il y a eu pas mal de débats sur les métis aux mères blanches. Moi, j'y souscris pas. Je sais que beaucoup d'hommes, et d'ailleurs, ça m'a choqué que beaucoup de noirs y souscrivaient. Il y a eu aussi beaucoup de débats sur le sentiment d'appartenance du coup des personnes métisses, en tout cas à leur partie africaine. Et force est de constater, après je parle par rapport à mon vécu personnel, il n'y a aucune étude, voilà, ne m'attaquez pas, venez pas me dire à l'INSEE, je ne sais pas ou je ne sais qu'est-ce. Il est important de notifier quand même que dans les métissages, qu'ils soient réussis ou pas, on sait très bien que la base civilisationnelle forte est souvent, et très rarement en tout cas, la base noire. Donc très souvent, on se rend compte que parmi certaines personnes métisses, on va dire qu'il y a une certaine forme d'acculturation, mais qui n'est pas de leur fait. Après, pour revenir sur le fait d'avoir une mère blanche ou une mère noire, je pense qu'on ne peut pas omettre le rôle prépondérant d'une mère dans l'établissement d'un enfant. Donc, si la maman, du coup, blanche, est au fait de la culture afro, connaît la culture afro, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problématique. Parce que l'enfant, dans tous les cas, il est les deux. On ne peut pas non plus prôner uniquement le côté noir. Et je te laisserai la parole, parce que toi, tu es une personne métissée, peut-être que tu auras d'autres choses à rapporter. Maintenant, lorsque le père abandonne son enfant, on sait très bien comment va être l'enfant, à 90% des cas. Parce que l'homme noir, je ne dis pas que l'homme noir est plus fuyard que l'homme blanc, mais lorsque tu as un enfant métis et que tu du coup n'assumes pas ton rôle, parce que tu peux être séparé d'une femme et assumer ton rôle de père. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc les hommes noirs qui assument leur rôle de père et qui transmettent ce qu'ils estiment être important de leur culture, on le voit chez ces enfants. On voit des enfants à peu près équilibrés. Mais non, quand... Non, à peu près, t'as compris. Non, c'est pas du tout des enfants équilibrés. Après, tu peux pas être 50-50, frérot. Il faut arrêter à un moment donné. Les métis eux-mêmes seront d'accord avec moi. On n'est pas métis 50-50. Il y a toujours... Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Il y a toujours un côté qui va l'emporter sur l'autre. Maintenant, quand le père n'a pas fait le boulot, ou quand le père, bah là, eux, les complexés, donc qui sont présents, mais qui sont vraiment dans le déni d'eux-mêmes, malheureusement, ça crée des ovnis, frérot. Et ça, je dois obligatoirement le reconnaître. Maintenant, pour moi, ce n'est pas du fait, ce n'est pas le fait que la mère soit blanche ou noire qui est important, parce que je connais aussi pléthore de mères noires complexées jusqu'à l'os, qui du coup éduquent des enfants qui sont dans le déni d'une partie de leur identité. Et des fois, elle est très forte, parce que même physiquement, ils le portent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que malheureusement, certaines femmes ou certains hommes se métissent, mais leurs enfants, au niveau des traits, ils prennent tous deux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est dommage. Donc voilà, moi, encore une fois, c'est pas pour tirer sur les métis. Les métis, vous êtes avec nous. Je ne suis pas contre le métissage
Voilà, parce que voilà, vraiment, et les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas contre le métissage, déjà de mon vécu, de par mon vécu, entre guillemets. Maintenant, les amis, il faut quand même reconnaître que, je pense que certaines personnes qui se métissent font encore plus de mal aux gens qui sont en couple mixte qu'aux autres, entre guillemets, tu vois. Et je pense que vraiment les complexer, il faut qu'ils fassent, soit qu'ils aient un psy, soit qu'ils aient un psychiatre, parce que des fois c'est très grave. Et malheureusement, c'est les enfants qui en pâtissent. Donc voilà, c'était mon mot, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et dire que les complexés, ils embêtaient encore plus les gens qui étaient en couple mixte que les autres. Parce que tu peux pas te réveiller un matin, prendre ton téléphone et diaboliser les femmes noires alors que ta mère c'est une noire. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça pas normal. Après, on en parle, on en reparle, mais c'est juste pour faire une petite mise à jour, même si après, au final, on est d'accord. Moi, je suis pas contre le métissage et je ne serai jamais contre le métissage. Et par contre, juste un dernier mot, après je te laisse la parole, mon frère. Ouais. Les extrémistes du Black Love, pour moi, eux aussi, doivent aller voir un psychiatre. Pourquoi? Pourquoi je te dis ça? Parce que tu ne peux pas faire de ta vie, tu ne peux pas faire un combat d'une vie, les gens qui se métissent. Les frères, il y a des gens qui se métissent, ils ne sont pas complexés. Voilà, les frères, il y a des gens aussi, ils se métissent, il y a des blancs qui aiment les noirs, c'est pas par fétichisation. Il y a des rencontres. Comme tu l'as dit lors d'une vidéo où on t'a dit que tu retournais ta veste, il y a des rencontres de vie qui peuvent se faire. Maintenant, il faut reconnaître que dans une forme d'endogamie, il peut y avoir du bien. Mais les extrémistes du Black Love, allez voir un psychiatre, allez comprendre qu'est-ce qui vous dérange tant dans le fait qu'un homme noir se métisse, et je pense que vous en sortirez meilleur. La paix sur vous, on est en bleu. Tu sais que ce que tu viens de dire, après toutes ces années et ces minutes de débat, en fait, ça me réjouit, tu vois ou pas? Parce que je pense que pour toi... on a toujours été d'accord après. Non, mais parce que moi, je pense que pour toi et plein d'autres personnes, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Enfin, ce que j'ai voulu dire, vous ne l'avez pas compris. Donc, il y en a, ils me traitent de fou. Ils disent, oui, mais lui, c'est un métis, ils critiquent le métis. Bref, les gens, ils ont fait un mélange et tout. Je pense que vous n'avez pas bien compris. Toi, bon, tu me côtoies au quotidien. Moi, je te connais. Donc, je pense que tu as commencé à capter. Et c'est de ça, en fait, dont j'ai essayé de te parler, de te faire comprendre les choses. Tu vois, le nationalisme, il a ses limites dans l'histoire de l'humanité dans tous les cas. Bien évidemment. Il faut pas être teubé pour le... On est corda, on est d'accord, on est bien d'accord. Quand tu me vois, quand tu vois ma tête, quand tu me regardes, tu vois bien que voilà. Ouais, tu vois, donc je suis pas... Il y a du Caucase, ouais. Ouais, voilà, tu sais, un peu de... Comme il y en a, il me dit, j'ai le sang de l'oppresseur. Mais, au bout d'un moment, moi, quand je parle, pour nous qui sommes en France, et que je vous dis qu'il y en a, ils se métissent par complexe et qu'on me traite de fou, au bout d'un moment, je pense qu'il ne faut pas abuser. Tu sors dehors, tu le vois, tu regardes les gamins, tu le vois, le nombre d'enfants métis donc, qui ont été faits sur un coup de désir de quelqu'un qui veut se blanchir et d'une personne qui veut mettre une paire de Jordan à son enfant, tu sors dehors, tu le vois. Tu le vois, l'enfant métis, avec la maman négrophile en surpoids qui lui fait des pâtes au ketchup. Non, mais tu le vois. Tu le vois, non, mais tu le vois. Donc, tu as vu, au bout d'un moment... C'est ça ton problème. Non, au bout d'un moment, faut quand même être sérieux. Donc, toi, tu me dis que j'abuse dans les chiffres. Moi, je t'ai dit que 8 hommes sur Noir en France... et les femmes, du coup, tu les inclus ou pas? Les femmes, il faut en parler. Les femmes, j'ai jamais vraiment regardé. Oui, mais il faut en parler, frérot. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais si, il faut en parler, frère. Quand on parle du métissage, frère, on parle des hommes et des femmes, tu vois. On peut en parler, mais moi, j'en ai pas parlé parce que c'est pas quelque chose qui m'a marqué dans la vie de tous les jours. Moi, je t'ai dit ceux qui m'ont marqué, d'accord? C'est les noirs de maison et les noirs arabes. Les arguments qu'ils apportent sur la table, leur acte de tous les jours, etc. J'ai vu des trucs qui m'ont choqué. Là où les femmes, j'ai pas regardé, donc je dis pas qu'il y en a pas, mais moi c'est les hommes qui m'ont choqué. Mais voilà, c'est important de reconnaître qu'il y a des couples où soit le père est absent totalement, ou est absent dans l'esprit, et tu te retrouves avec des fous furieux. Tu vois, tu te retrouves avec des mecs qui savent pas s'ils sont noirs ou blancs. D'un côté on les rejette, de l'autre côté on les rejette. Les seuls qui vont les accueillir, c'est des anarchistes qui font des rêves parties. Et tu te retrouves avec des gens qui ont des grosses bottes en cuir et qui sont drogués au LSD. Tu vois, donc au bout d'un moment, faut quand même pointer la responsabilité
sur les parents. Après, moi, ce qui me dérange, comme je l'ai dit, c'est pas le fait que les gens ils se mélangent. Non. Les amis, faites ce que vous voulez. Je m'en fous. Nous, dans la chaîne, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans celle-là. Moi, ce qui me dérange, c'est que il y a, comment je pourrais dire ça? Il y a une domination, d'accord, d'un peuple sur un autre. Il y a un rapport de force, ouais. Voilà, il y a un rapport de force où nous sommes perdants. En fait, quand je vois, je sais pas si on peut dire un frère à nous, mais une personne de notre communauté, donc la communauté afro qui existe en France, se métisser par complexe. Se métisser parce qu'une femme blanche va lui apporter des avantages de vie. Tu vois, ça, moi, c'est quelque chose qui me dérange parce que pour moi, je vois ça comme un acte de soumission. Tu vois, et je pense qu'on se fait déjà assez pisser dessus au quotidien pour qu'en plus des gens qui nous ressemblent en rajoutent. Tu vois, il y en a déjà assez. Si en plus les tiens ils viennent, ils machin, ils trucs, sachant que moi il y a quelque chose qui m'horrifie, tu vois, quelque chose dont j'ai horreur, c'est qu'on critique les femmes au teint clair, au teint foncé ou peu importe. Tu m'as compris. Oui, ça, moi, c'est quelque chose. Ah, ça, on est d'accord. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Et on a pu voir ces hommes-là le faire totalement de manière décomplexée. Décomplexée, de manière décontractée. Il n'y a aucun souci. Tu vois, donc si eux insulter leur mère, leur soeur, leur grand-mère, leur tante ne les dérange pas, moi, c'est quelque chose qui me dérange. Tu vois, donc c'est peut-être pour ça que des fois, tu m'as vu monter en pression. Avoir des discords avec des gens sur des applications qui étaient contre la femme noire, etc. Et puis d'ailleurs, ils parlent du métissage des femmes noires, mais c'est pour ça que des fois, ça me fait complètement vriller. Tu vois. Oui. Après, non, mais voilà, si les gens veulent faire semblant de ne pas comprendre, c'est un choix. Après, voilà, juste, moi, je suis content aussi que tu aies quand même mis un peu de l'eau dans ton verre, entre guillemets. Et parce que les gens, malheureusement, les gens, ils ne regardent pas forcément les podcasts en entier. Ouais. Ils vont tomber sur une partie d'une vidéo qui va être instrumentalisée. Et malheureusement, du coup, des fois, c'est pas grave. Des fois, faut que. Non, mais des fois, ça nous fait du tort. Alors que non, juste pour préciser que la chaîne, nous, on n'est pas là dans le Black Love à tout prix. On est dans le Black Love parce qu'il y a une symbolique. Non, frérot, on n'est pas dans le Black Love à tout prix. On est dans une forme de symbolique. Oui, non, mais. Non, mais voilà. Non, mais toi, t'es dans le Black Love, oui. Mais non, mais moi, mais frérot, moi, je dis juste que on n'est pas dans le Black Love à tout prix. Je pense que, en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas dans le Black Love à tout prix parce que je sais, et ça, je pense que c'est important que je le dise aussi, et là, c'est le Diatta qui parle, les amis, c'est pas garçon. Je pense qu'il est important de notifier quelque chose. C'est que je pense que certains, maintenant on a fait la chaîne, on a fait pléthore de live, je pense honnêtement que certains noirs ne sont pas faits pour être avec d'autres noirs. Je m'explique. Lorsque je vois que certains sont traités de tous les noms alors qu'ils ont montré quand même qu'ils se sentaient vraiment afro, je pense que certaines personnes de certaines religions sont peut-être même, et là je le dis haut et fort et sans problème, même si ce n'est pas ce que je ferais personnellement, je pense qu'il y a certaines personnes d'obédience, par exemple musulmane ou chrétienne, qui sont plus adaptées avec des noirs ou des maghrébines ou des blanches, qu'avec des noirs. Parce qu'au final, si c'est pour être avec une personne noire et que vous insultez de noirs ou d'esclaves des blancs, je pense que ça ne sert à rien de rentrer si c'est pour rentrer dans cette forme de logique-là. Je pense pas. Je pense honnêtement. Mais ça arrive quand la personne a un certain comportement. Quand oui. Musulman, il y a personne qui bien sûr. Non, moi, on m'a jamais traité personnellement. Mais j'estime que certaines personnes, parce que la religion est quand même quelque chose de central pour certaines personnes, je peux comprendre qu'elles se mettent avec une femme d'une autre communauté si c'est pas fait par complexe. Malheureusement, et là, par contre, là, je te rejoins. Toi, tu dis 80%. Moi, je dirais, allez, 50 à 60% d'hommes qui se mettent avec des femmes blanches ou maghrébines sont complexés. Mais après, on ne va pas revenir sur les 20% qui nous divisent. Le but, c'était d'expliquer ça sur la chaîne. Et moi, je trouve que, quand même, qu'il y a une symbolique quand même, qui est assez forte à se mettre avec une femme de sa communauté. Donc ça, je le dis parce qu'on va encore me traiter de métisseur. Mais je pense que vraiment les complexés, comme les noirs arabes d'ailleurs, ou comme les nègres vous avez compris, de maison, on peut le dire, je pense que vous dérangez encore plus ceux qui sont en couple mixte que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est important. Les gens qui sont en couple mixte, décomplexés. Ça, c'est important de le préciser parce que, comme tu l'as dit, des fois, on peut prendre des shorts de vidéos, c'est-à-dire une personne en couple mixte qui n'est absolument pas complexée peut se dire, lui, il est complètement fou. Mais ce qu'il faut que la personne comprenne, c'est que c'est pas moi qui lui fais honte dans sa mixité, c'est la personne qui lui ressemble, qui elle, c'est métissée par complexe et qui fait
n'importe quoi. C'est ces gens-là. Tu vois, c'est comme quand on vous traite de noir-arabe. Au bout d'un moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas, moi par exemple, bon, à un moment j'ai été un petit peu attaqué parce que j'ai fait une vidéo, les gens ils ont peut-être mal compris ce que j'ai dit, mais le problème c'est pas moi qui parle des noirs-arabes, tu vois, c'est pas, en fait, pour toi le problème n'est pas moi, non. Moi les gens dont je parle, c'est eux le problème pour toi, parce que c'est à cause de eux que certaines personnes qui ne t'aiment pas peuvent te traiter de noir-arabe. Moi tu le sais très bien, chrétien, musulman, athée, kémite ou ce que tu veux, clair, foncé ou autre, moi, ce que j'attends d'un noir, c'est de la dignité, d'accord, de la dignité et du de la respect du choix. fierté. Donc après, que tu pries Allah, Yahweh ou que tu pries même des arbres ou que tu fumes ou ce que tu veux, c'est pas mon problème. Moi, tout ce que je demande, c'est avoir des gens autour de nous qui se respectent, tu vois. Donc après, il faut quand même avoir de la compréhension parce que c'est vrai que des fois sur les réseaux, on voit des guerres de religion, des guerres d'ethnique qui n'ont absolument aucun sens. Mais bon, voilà, dans la compréhension de l'autre. Mais des fois, il faut comprendre que quand on fait des vidéos et qu'on va parler d'une catégorie de personnes qui peut te ressembler, comprends que cette catégorie-là, c'est elle qui te fait mal. C'est pas la personne qui en parle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais on est corda. Je pense qu'on va s'arrêter là, frérot. Je pense qu'on a été complet. Moi, c'était juste une petite mise à jour que je voulais donner. Mais au final, j'ai pas changé vraiment, j'ai pas vraiment changé. T'as compris? Non, mais frérot, j'ai rien compris. Parce que j'ai toujours critiqué les métissages de complexe. Oui, mais toi, tu dis j'abuse. Voilà. Aujourd'hui, quand tu non, après 80%, pour moi, 80% c'est abusé. Mais pour moi, c'est 60%, tu vois. 60%. Mais bon, les 20% qui nous divisent ne vont pas nous diviser, en tout cas pour continuer à faire des vidéos. J'espère que ça vous aura plu, les amis. On est ensemble, la team Altown. Je vais te laisser conclure. Vas-y, conclure un peu. J'ai une de conclure à chaque fois, frère. Abonnez-vous, likez, partagez ou le faites pas, faites comme vous voulez. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à les dire en commentaire ou à nous envoyer un message. Et si jamais nous avons le temps, car monsieur est quelqu'un de très très pris, on répondra à ces sujets ou à ces questions. Et comme il a l'habitude de le dire, la paix sur vous. J'arrive le courant pétienne à l'américaine, 400 ans d'esclavage n'est pas mérité. Rêvons plus grand, disons yes weekend, c'est oh. T'as la plus belle couleur du monde, femme africaine, ne donne pas de crédit à leur jalousie. Rêvons plus grand, je dis yes weekend, c'est trop. Biffen Kajini, Biffen Kajini, Biffen Kajini, Biffen Kajini.